Bonjour à tous, nous nous trouvons dans le temple de la culture, de l'art contemporain, mais nous ne sommes pas à Paris, nous sommes à Bordeaux, la Fondation Bernard Magret. Alors déjà le lieu est superbe, la façade 18e évidemment reprend le style un peu versaillais qui lui-même reprend les colonnades sur les hauts du mur, les colonnades à l'italienne, donc c'est 18e, c'est très beau avec cette porte monumentale, ces colonnes, ce jardin à la française. On est extrêmement bien accueillis, ça fait plaisir. Des néons d'art contemporain, le réveil de la jeunesse empoisonnée, donc sur les murs, une fresque en cours de fabrication, puisqu'ici il y a des petits airs de Villa Médicis. Oui, on accueille des jeunes artistes. Donc là, cette jeunesse en graffiti est bien présente, ça fait du bien. C'est pas académique, mais c'est intelligent, c'est bien, c'est beaucoup mieux que la Cité du Vin. Et c'est pour ça que nous sommes venus, 6 heures de voiture, aller 6 heures de voiture, retour pour voir ces artistes chinois. On a hâte, 11 par salle, bien sûr avec des explications. Donc c'est magnifique et une fresque monumentale dans la verrière derrière. Bien sûr également des artistes bordelais de la région sont exposés. On n'oublie personne. Donc c'est très très bien pensé. Et là on peut dire que les expositions sont toujours temporaires ici, sont vraiment d'envergure internationale. Voilà. L'escalier débouche sur l'entrée. Qui porte encore les traces d'une couleur vert pâle et avec cet immense lustre. Et de part et d'autre du lustre, nous avons donc un artiste. Alors moi, vraiment, ce qui m'a beaucoup étonnée, c'est à chaque fois que je le croise, j'ai envie de lui serrer la main. Il y a un effet de présence et de réel qui est impressionnant. Alors, est-ce que c'est le visage ? Est-ce que c'est les plis du vêtement? Est-ce que c'est son petit attaché-caisse qui contraste avec son costume Mao d'ouvrier? On ne sait pas trop bien. Bien sûr, cette personne est à vendre. Donc là, l'idée est géniale. Alors évidemment, c'est triste, mais ça fait rire en même temps. Hein, c'est souvent comme ça dans l'exposition. Hein. Moi, j'aime aussi beaucoup cette photographie parce que c'est donc un artiste qui fait de la performance et souvent les artistes ici sont polyvalents. Ils font de la musique, ils font du cinéma, du théâtre, des comédies musicales, de la bande dessinée. Et bien lui, il va dans la rue, il fait des performances et bien sûr, il dit qu'il est à vendre. Alors en plus, ça reprend les codes du théâtre chinois. Hein. Il a une vague peinture sur le visage. Les rôles de femmes étant bien sûr joués par des hommes. Donc il a du rouge à lèvres. Il a l'étoile rouge sur le front, mais comme un stigmate infamant, quasiment. Bon, bref, il a aussi une espèce de robe de chambre pour bien monter, qui change de costume. Hein, donc, il est avec une espèce de robe de chambre de mauvais goût, de nouveau riche. Il y a un côté très pathétique sur fond rouge. J'aime beaucoup cette photographie. Hein. Évidemment, le regard est légèrement triste. Celle-là plaît beaucoup. Alors évidemment, ce qui est assez sympathique, c'est que, bon, évidemment, elle est divisée en deux. Donc cette dualité, ce consumérisme que dénoncent régulièrement les artistes. Moi, ce que je trouve plus intéressant, c'est ce côté bleu, impression. D'ailleurs, j'aimerais savoir avec quoi c'est fait. C'est dessin sur parchemin, voilà, sur parchemin, bon. Donc le trait est très léger et avec évidemment les grandes marques qui sont traduites en chinois. Hein. On rappelle que Carrefour c'est famille heureuse, hein, donc voilà. Il y a donc au premier niveau, c'est-à-dire au rez-de-jardin, des photographes, principalement des photographes qui font aussi parfois de la musique, hein, du rock.